hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be Hey, salut toi! Toi là qui me regarde à travers ce petit écran, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez spéciale où je vais répondre à 100 questions, je crois, dans le but, ouais c'est ça, 100 questions dans le but que vous, mes petits fidèles love, vous me connaissiez un petit peu mieux. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être qu'il y a des questions là où vous saurez déjà la réponse, ou peut-être que mon avis a changé, hein, tout simplement. Et pour tous les nouveaux petits fidèles love ou petites fidèles love qui viennent tout juste de s'abonner à la chaîne, bah, ça vous permettra de me connaître un petit peu mieux. Donc cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de The Cute Family, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une chaîne qui propose des vlogs, des retours de courses, des hauls. C'est NJ, oui, NJ, sauf que ma fille s'appelle NJ tout court, NJ, voilà. Et elle, je crois que c'est Angelina, mais elle se fait appeler NJ. Donc c'est une fille super cool, super marrante et tout, donc n'hésitez pas, elle propose des vlogs où on voit toute sa petite famille, elle a 3 enfants je crois, avec son chéri, donc c'est vraiment une chaîne un peu familiale, donc moi j'aime beaucoup la suivre, donc n'hésitez pas à aller la suivre. Également sa chaîne, le lien de sa chaîne sera en barre d'infos, donc ma belle, si tu passes par là, je te fais d'énormes gros bisous. Donc, alors c'est parti, on démarre tout de suite pour pas perdre de temps. Alors prends un café, un thé, un chocolat chaud, fais péter l'apéro si tu en as envie, parce que je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Donc c'est parti, on démarre tout de suite par la première question. Donc je ne vais pas dire première question, deuxième question, parce que ça prend trop de temps. Donc je vais dire les questions au fur et à mesure et je vais y répondre. Donc il y a certaines questions par contre que j'ai changées, contrairement à NJ. Parce que c'est des questions qui ne me parlaient pas forcément. Donc j'ai changé quelques petites questions. Donc, qui est ton héros? Alors, si c'est héros au niveau cinéma, je n'ai pas forcément de héros en soi, mais si je devrais en choisir un, je dirais Superwoman. Superwoman, pourquoi pas. Ouais, je pense que je dirais ça parce que j'ai pas vraiment de héros qui me viennent à la tête. Ensuite, si vous pourriez vivre n'importe où, ça serait où? Alors n'importe où, moi je dirais dans le sud de la France, pas loin de la mer, avec une petite maison, voilà, avec les cocotiers, les palmiers, pas très loin. Donc ouais, je dirais le sud de la France, pas loin de la plage, de la mer, de l'océan. Tes vacances en famille préférées? Alors les vacances, mes vacances dans l'idéal préférées en famille, je dirais soit au Portugal, moi, le chéri, les enfants, soit dans le sud de la France. Voilà. Du moment qu'il y a la mer, la plage, parce que j'adore la mer, j'adore la plage, le soleil, le sable chaud, pour moi ça me va. Si vous pouviez, que changeriez-vous? Alors, si c'est physiquement, je vais un petit peu incliner parce qu'on dirait que je suis un peu mal cadrée. Si c'est sur moi physiquement, je dirais mes pieds, parce que j'aime pas mes pieds. Je dirais changer un petit peu mon bidochon, parce que j'ai un petit peu de bourrelet disgracieux, hein. Mais physiquement, ouais, je dirais que ça serait ça. Après, si c'est dans mon comportement, je dirais plutôt d'arrêter d'être trop gentille, parce que comme on dit, trop gentille, trop conne. Voilà. Et si c'est dans le monde actuel, alors je dirais qu'est-ce que je changerais, bah, tout simplement la société dans laquelle on vit, qui est vraiment, qui se dégrade de plus en plus, et puis tout ce qu'on vit actuellement, hein, les hausses des prix de partout, les salaires qui n'augmentent pas forcément, et puis aussi, à côté de ça, je changerais aussi tout ce qui est hypocrisie, méchanceté gratuite, voilà, tout ce genre de comportement que certaines personnes peuvent avoir. Qu'est-ce qui vous met en colère? Alors moi, qu'est-ce qui me met en colère? Je dirais le manque de respect envers moi, le mensonge et l'hypocrisie. Voilà, c'est vraiment les 3 choses que je ne supporte pas. Et également le racisme. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui me fait sortir de mes gonds.
Qu'est-ce que tu préfères dans ta carrière? Alors, ma carrière, bah, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises en tant que secrétaire, standardiste. J'ai fait aussi, bah, j'ai été styliste ongulaire à mon compte aussi. Là, actuellement, je suis sur YouTube. Je considère que oui, youtubeuse, c'est un métier parce que j'ai une source de revenus à tous les mois. Après, c'est sûr que actuellement, ça ne me permet pas d'en vivre encore, mais c'est quand même une source de revenus. Donc, à partir du moment où on a une source de revenus, c'est considéré comme un métier. Donc là, actuellement, on va dire, je vais parler de YouTube parce que je suis sur YouTube. Et ce que je dirais, ce que je préfère dans le métier, voilà, de YouTubeur, ce que je préfère, c'est cet échange qu'on a, vous et moi, à travers les commentaires, à travers les messages privés, à travers les mails que vous m'envoyez aussi. Voilà, je dirais plutôt cet échange, le partage que j'ai dès que j'ai un bon plan, dès que j'ai quelque chose à vous montrer, je vous le partage, vous me donnez vos avis, vos idées, vos conseils. Donc ouais, je dirais cet échange qu'on a entre moi et vous. Enfin, plutôt entre vous et moi. Quelle est la chose la plus négative dans votre travail? Alors, je parlais pareil de YouTube. La chose la plus négative, bah, je trouve qu'il n'y a pas trop de points négatifs. Après, ce que je pourrais éventuellement dire, c'est à la rigueur, c'est les commentaires de merde qu'on reçoit. Tout ce qui est voilà, commentaires de haine, d'insultes parfois. Bon, moi, c'est très rare hein, que je me fasse insulter en commentaire. Mais des commentaires voilà, malveillants qu'on peut recevoir. Je dirais ça. Et aussi, je trouve que parfois, ce qu'on reçoit de YouTube au niveau financier, je trouve qu'on devrait être beaucoup mieux payé que ça parce que YouTube, c'est énormément de boulot. Faut trouver parfois les idées de vidéos, le montage prend énormément de temps. Comme vous avez pu le voir la dernière fois pour mon vlog, j'ai commencé dimanche matin, j'ai fini dimanche soir à faire le montage. Bon, après, c'est des vidéos qui sont assez longues, donc bon, les vidéos haut l'action, ça va relativement vite. Les vidéos comme ça, voilà, c'est assez rapide. Mais il y a certaines vidéos qui demandent beaucoup de temps, répondre aux mails, aux partenariats, répondre aux commentaires, parce que vous savez très bien que moi je réponds à tout le monde, enfin j'essaye du moins de répondre à tout le monde. Après il y a les messages privés sur Instagram, j'essaye de répondre aussi à tout le monde, donc ça prend énormément de temps. Donc je trouve que on est quand même bien payé, à mon sens, mais vu la charge de travail que l'on a, avec les tournages et tout en plus, vu la charge de travail qu'on a, on devrait être beaucoup mieux payé que ça. Voilà. Donc je dirais plutôt ça, voilà, l'aspect financier et l'aspect mauvais commentaires, etc. Quelle est la chose dont votre enfant est le plus fier vis-à-vis de vous? Alors ça, il faudra poser la question à mes enfants. Je ne peux pas répondre pour eux. Après, quand je réfléchis bien, ce que je penserais, moi, au fond de moi, qui dirait sur moi, au niveau de la fierté qu'ils auraient potentiellement vis-à-vis de moi, j'irais peut-être du fait de me battre tout le temps pour eux, d'être là tout le temps pour eux. Faut savoir que quand je me suis séparée de leur père, même si c'était notre maison, il m'a quand même virée de la maison, sachant que c'est lui qui m'a quittée pour une autre en plus. Donc je me suis retrouvée avec mes 2 enfants comme ça. Bref, je pense que ouais, c'est le fait de m'être toujours battue pour eux et de continuer à me battre pour eux, à être toujours là pour eux quand il le faut. Donc ne jamais les avoir abandonnés. Voilà, quand leur père n'a plus voulu de la garde alternée, bah, j'étais là. Voilà, je les ai pris sans me poser de questions, ce qui est normal, c'est mes enfants. Donc je pense que c'est ça, ouais, d'avoir toujours été là pour eux et de l'être toujours, voilà, tout simplement. Excusez-moi, j'ai été coupée, il y a mon fils qui vient de m'envoyer un message, donc je lui ai répondu. Donc on continue. Quel est votre livre préféré? Alors moi, je ne suis pas une grande lectrice, je n'aime pas lire. Les seuls livres que j'ai lus dans ma vie, c'était les 50 nuances de Grey, voilà, que j'ai adoré. J'ai eu les 3 volumes, j'ai adoré, et pourtant moi je déteste lire. Et également, par contre, j'avais lu un livre quand j'étais au collège. Alors c'était pas un livre que les profs nous ont dit d'acheter, mais c'était un livre, tout le monde parlait de ce livre-là à l'époque.
Et du coup, bah, ça m'intriguait et j'ai voulu l'acheter pour le lire. Et c'est un livre qui, alors que je déteste lire, hein, je n'aime pas lire, mais c'est un livre, et le seul, qui m'a fait pleurer. Donc le livre, c'était J'avais 12 ans. Et c'est issu d'une histoire vraie, même la fille qui a écrit ce livre est passée plusieurs fois dans des émissions et tout à la télé. Et en fait, c'est une jeune fille qui s'est fait violer à partir de 12 ans par son père ou son beau-père, je sais plus, parce que ça date, hein, j'avais lu ça, je devais avoir 12-13 ans. Hein. Et je sais que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je l'ai lu en une soirée. Le livre, il était comme ça. Je l'ai lu en une soirée. Et c'est un livre qui m'avait fait pleurer. Donc je dirais plutôt, ouais, j'avais 12 ans. Enfin, le livre s'intitule J'avais 12 ans. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire? Alors là, ça, je ne pourrais pas vous dire exactement. Il y a tellement de choses qui me font rire. Je peux rigoler pour un truc qui a ni queue ni tête. Je peux me taper un fou rire pour un truc qui... Voilà. Là, je pourrais pas réellement vous dire qu'est-ce qui me fait le plus rire. Je peux rigoler pour une connerie que Mowgli va faire, des fois quand il se tape des sprints entre le salon et la cuisine. Fion, 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 fion. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui me fait délirer. Je vais me taper des barres en le regardant courir comme ça, sauter partout. Je peux aussi... La dernière fois, quand je suis partie, c'était l'année dernière, je suis partie chercher Angie un jour à l'école. Et je vous l'avais raconté dans un vlog, il y avait une dame, il y avait beaucoup de vent, il y avait une dame qui attendait son fils devant l'école. Elle avait une sorte de robe, mais assez évasée. Il y a eu un coup de vent, elle s'est retrouvée les fesses à l'air. J'étais mort de rire dans la voiture, même si la pauvre, voilà, ça se fait pas. Et 2 secondes après, il y a un monsieur qui est arrivé en voiture pour venir chercher son fils. J'ai dit heureusement qu'il n'est pas arrivé quelques minutes avant, sinon il aurait vu la lune. Voilà, donc vous voyez, je peux rigoler pour tout et n'importe quoi. Quel est votre dernier film vu au cinéma? Alors, il me semble que c'était Pattaya avec le chéri. Ouais, je crois que c'est ça que j'ai vu, parce qu'après, j'ai été une autre fois avec NJ, mais je crois que c'était bien avant Pattaya. Donc, je dirais Pattaya. Quel métier voulais-tu faire étant petite? Alors, ça va vous faire peut-être rigoler, mais étant petite, jusqu'à l'âge de 10 ans, je voulais être mannequin, top modèle. Voilà, je voulais faire des défilés haute couture, porter des robes, des vêtements de grandes marques. Voilà, c'est faire des photos pour des grands magazines de mode. Voilà, c'est ce que je voulais étant petite jusqu'à l'âge de 10 ans, 10-11 ans. Quel métier souhaitent exercer vos enfants plus tard? Alors Angie, bah, c'est coiffeuse. Voilà, elle compte l'année prochaine faire un apprentissage pour être coiffeuse. Et plus tard, elle dit qu'elle veut ouvrir son propre salon, mais elle veut ouvrir un grand salon et faire d'un côté la coiffure. Elle veut faire aussi une partie onglerie, une partie esthétique, une partie massage. Voilà, vraiment faire un truc spécial beauté. Bah écoutez. Et Dany, alors Dany il est dans la vente, mais il m'a encore dit récemment que c'est pas du tout ce qu'il veut faire plus tard. Alors des fois il me parle de commercial, des fois il me dit électricien, plombier. Alors la dernière fois il m'a dit que sa belle-mère lui a dit que plombier c'est un métier où il gagnait très très bien, qu'elle connaît quelqu'un qui est plombier, qui a été débouché des toilettes, il s'est fait 2000 balles. J'ai dit à Dany c'est juste pas possible. 2000 euros juste pour déboucher des toilettes, c'est pas possible. C'est des conneries. C'est des conneries. D'où quelqu'un va payer 2000 euros juste pour déboucher des toilettes. C'est qu'il y avait d'autres trucs à faire en plus de ça. Il m'a dit non, c'était juste ça. J'ai dit c'est pas possible. Moi, sincèrement, un plombier vient chez moi parce que j'ai mes toilettes bouchées, il me demande 2000 balles. Je lui ai dit non, mais vous avez vu la Vierge en string. Ah non, mais moi, c'est clair et net. Hein, c'est clair et net. Bref. Donc lui, il est encore... voilà. Il ne sait pas réellement. Pourtant, il est en CAP vente, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Par contre, NJ, ouais, c'est dans la coiffure. Si vous devriez choisir de faire une seule chose pendant toute une journée, ce serait quoi? Oula, si je devais faire une chose toute la journée, ça serait quoi? Je dirais aller à la mer, à la plage, écouter l'océan, écouter les vagues. Ah, je pourrais rester du matin au soir. Avec en prime à la fin un beau coucher de soleil. Ah ouais, ça serait trop bien.
Mais là, en région parisienne, la mer, elle est à 2 heures d'ici, voilà quoi. Quel est votre sport préféré? Alors, je suis pas trop sport. Moi, le sport, ça fait 10, hein. Jamais été sport. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pourrais pas vous dire. Mon sport préféré, la danse, à la rigueur. Je sais pas si c'est vraiment considéré comme un sport, mais je dirais la danse. Mais plus la danse, tout ce qui est latino, le bachata, le reggaeton, voilà, toutes ces danses un peu latines. Quelle est votre passion? Alors, sans hésiter, YouTube, tout ce qui est en relation avec YouTube, tourner des vidéos, monter des vidéos, j'adore ça, c'est une de mes passions. Voilà, je dirais ça, YouTube. Et après, également, tout ce qui est make-up, voilà, j'adore ça. Après, même si ça se voit pas en ce moment, je me maquille pas parce qu'il fait hyper chaud et en été, voilà, c'est très rare que je me maquille. Donc voilà, mais après, là, à partir de septembre, enfin à partir de septembre, à partir de l'automne, etc., quand les températures vont commencer à baisser, vous allez me voir de nouveau toute pimpante, toute maquillée. Que préférez-vous faire? Laver la vaisselle, passer l'aspirateur, tondre la pelouse, nettoyer la salle de bain ou les toilettes? Alors moi, je dirais tondre la pelouse, bah, je suis en appartement, donc ce serait un petit peu difficile, mais quand j'étais en maison, tondre la pelouse, j'aime bien tondre la pelouse. Laver la vaisselle, c'est pas quelque chose qui me dérange. Nettoyer la salle de bain toilette, ouais, je le fais tous les jours. Mais ouais, ouais. Passer l'aspirateur, ouais, je dirais plus passer l'aspirateur. Voilà, ouais, je dirais plus passer l'aspirateur. Si je devrais choisir entre tout ça, je dirais passer l'aspirateur. Alors, si vous devriez employer une personne pour vous aider, ça serait pour le repassage, le ménage, le jardinage. Alors, le ménage, non, parce que moi, je suis très... comment je pourrais vous dire? Avoir quelqu'un ici, avoir une femme de ménage qui fait le ménage, qui touche à mes affaires, qui... Je sais pas si je pourrais, en fait. Si je pourrais... ouais, non, non. Le ménage, non. Le repassage, ouais, pourquoi pas. Mais moi, le repassage, le truc, c'est que je repasse jamais. Moi, je fais toujours en sorte de laver mes vêtements. Je sais pas vous, hein, mais moi, je fais toujours en sorte de laver mes vêtements. Et quand je les mets sur les tendoirs, je les secoue, et j'arrive toujours à les mettre sur les tendoirs de façon à ce que le linge, quand il est sec, ne soit pas froissé. Voilà, donc après le jardinage, je suis en appartement, donc il n'y a pas besoin de jardinier. Je dirais aller à la rigueur le repassage, parce que je déteste ça, c'est pour ça que je repasse jamais. Et comme je vous dis, j'arrive toujours à plier les vêtements, enfin à plier, oui, après à les plier, mais à les mettre sur les tendoirs et tout d'une façon que les vêtements ne soient pas froissés. Donc, ouais, peut-être le repassage. Si vous devriez manger un seul repas par jour, ça serait... Alors moi, je dirais, ça serait bacalhau à brage. Donc, je vous mettrai la petite photo là. C'est de la morue, c'est un plat portugais, de la morue avec des chips style allumettes, mais toutes fines. Et c'est trop bon, c'est trop bon. Si vous avez l'occasion de goûter, franchement goûter, c'est trop bon, trop bon. Donc je dirais ça. Quel est votre acteur ou actrice préférée? Alors actrice, c'est sans hésiter Eva Longoria. Si un jour je la vois, je crois que je pleure. Ah ouais, je suis une fan de Eva Longoria, truc de ouf. Et un acteur, je dirais Jason Statham. J'aime beaucoup. Je dirais Shimar Moore, que j'aime beaucoup. Et il y a aussi l'autre acteur, alors je vous mettrai, je crois que c'est, j'oublie toujours son nom, Nielsen, je sais pas quoi. Je vous mettrai la photo ici, vous allez le reconnaître, je pense. Je vous mettrai sa photo là. Il a fait des films où sa fille elle se fait kidnapper, il y en a un autre où sa femme elle se fait tuer. Bref, je le kiffe cet acteur-là, mais à chaque fois, Nielsen. Bref, je vous mettrai son nom là, je vous mettrai sa photo là, parce qu'à chaque fois j'oublie son nom. Mais voilà, cet acteur-là, je le kiffe. Enfin, je le kiffe, j'adore ses films. Avez-vous déjà eu un surnom? Alors oui, j'ai déjà eu un surnom. Vous voyez, j'ai un bouton là qui est en train de pousser. Bref, oui, j'ai déjà eu un surnom. On m'a souvent appelé, il y a quelques années de ça, Tonight, parce que c'était dans une période de ma vie où mon ex-mari m'avait quittée.
Après, pour certains, vous ne le savez pas forcément, mais j'ai vécu après mon ex-mari avec quelqu'un pendant 14 mois. C'était une personne toxique qui m'a trompée avec 36 000 filles, avec ma propre voisine. Je vous ferai une vidéo sur ça, tiens. Oui, il m'a trompée avec ma voisine du rez-de-chaussée, qui est toujours actuellement ma voisine. Voilà, super, on adore. Lui, à l'époque, il avait 26 ans, ma voisine, elle en avait 46. On adore. Bref, et quand je l'ai quitté, il était assez violent avec moi aussi. Et quand je l'ai quitté, en fait, j'en avais plus rien à foutre des mecs. Voilà, sincèrement. Je me disais que maintenant, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui vais faire... J'étais dans une période noire, en fait. Et j'en avais marre de souffrir et c'est pas bien, c'est pas une solution, mais j'étais dans cette phase où j'en avais strictement rien à foutre et que maintenant c'est moi qui allais les faire souffrir. Voilà, j'étais vraiment dans cette optique-là et je pense que quand on a une déception amoureuse, une deuxième, des fois parfois une troisième, une quatrième, au bout d'un moment on en a tellement marre qu'on a cet esprit de vengeance qui ne dure pas longtemps mais qui dure quand même un petit peu. Et cette époque-là, j'étais donc styliste angulaire à mon compte, mais j'étais en freelance dans un salon de coiffure. Donc il y avait un salon de coiffure où j'étais et je faisais les ongles, mais j'étais à mon compte. Et en fait, la patronne du salon était un petit peu plus jeune que moi de 1 ou 2 ans. Et on était devenues copines à l'époque. Et puis des fois, je sortais, quand j'avais mes enfants, à l'époque j'avais la garde alternée, quand je les avais, c'était une chose, je restais avec mes enfants, j'étais maman à plein temps, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, la semaine où ils étaient chez leur père, tous les soirs je sortais. Tous les soirs je sortais, des fois je rentrais, il était des 4 heures du matin pour après aller bosser le lendemain. Parce que je travaillais le samedi, donc des fois le vendredi soir je sortais et je rentrais chez moi, il était 4-5 heures du matin pour être au salon à 9 heures. Donc je dormais quasiment pas et j'avais pas sommeil, j'étais pas fatiguée, j'étais en pleine forme. Et donc la coiffeuse qui était devenue une copine m'avait prénommé Tonight. Voilà, en gros, elle voulait dire genre fille de la nuit, dans le sens où je sortais tout le temps la nuit, en boîte, en soirée, bref. Donc voilà, donc en surnom, je dirais Tonight. Et là, depuis que je suis sur les réseaux, Paula Latina, voilà, ou Latina, ou voilà. Aimez-vous les surprises? Alors oui, j'adore ça. Par contre, je suis quelqu'un qui est très curieuse. Quand quelqu'un me dit tiens, je t'ai acheté quelque chose, je suis hyper impatiente, mais ouais, j'adore les surprises. Le soir, préférez-vous jouer à un jeu vidéo, regarder la télé, série, film avec popcorn, rendre visite à un parent ou lire? Alors lire, non, comme je vous l'ai dit, moi j'aime pas du tout lire. Rendre visite à un parent, ouais, sans plus. Regarder la télé avec popcorn ou jouer à un jeu vidéo. Alors jouer jeu vidéo, non, moi je suis pas trop jeu vidéo. Alors au pire, je dirais ouais, regarder la télé, une série ou un film avec des popcorn. Je dirais plus ça. Préférez-vous des vacances à Hawaï ou en Alaska? Alors l'Alaska, ça doit être très très beau. Mais à choisir, je préfère Hawaï. Ouais, je préfère Hawaï, largement. Le soleil, la chaleur. Alaska, il doit faire quand même hyper méga froid quand même, hein, mais ça doit être magnifique. Alors, préférez-vous gagner au loto ou occuper un poste idéal? Alors, je dirais gagner au loto, parce que je pense qu'une fois que vous avez gagné la grosse somme au loto, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je pense. Donc après, ouais. Donc je dirais gagner au loto. Et après, pour le poste, c'est vrai qu'un poste idéal, ça serait bien aussi. Mais je dirais gagner au loto parce qu'après, une fois que vous avez cette grosse somme d'argent, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même ouvrir une grande société et être le patron. Voilà. Donc ouais, je dirais gagner au loto. Qu'aimeriez-vous, qu'emmèneriez-vous sur une île déserte? Qu'emmèneriez-vous sur une île déserte? Mon rasoir. Ah je suis portugaise, hein, donc voilà. Ouais, je dirais un rasoir. Et qu'est-ce que j'emmènerais? Portable, non, parce que je fais comment pour le recharger? Si, maintenant il y a des trucs solaires pour recharger le portable, donc oui, oui. Mon portable, c'est sûr. Portable, rasoir, et la photo de mes enfants et de mon chéri. Voilà. S'ils ne sont pas avec moi, bien évidemment. Si l'argent n'était pas un problème, que feriez-vous toute la journée?
Si l'argent ne serait pas un problème, qu'est-ce que je ferais toute la journée? Bah, je pense que j'irai à Action. Je dévaliserai Action. Ensuite, j'irai dans les magasins de déco. Je dévaliserai tous les magasins de déco. Tous les magasins de bouffe. Ouais, je pense. Peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Et je voyagerai. Ouais, surtout, ouais, ça. Je voyagerai. Ouais. Si j'aurais aucun problème de sous, je pense que je voyagerai. Je ferai le tour du monde. J'irai visiter des pays, de nouvelles cultures. Ouais, je pense ça aussi. Si vous pourriez remonter le temps, en quelle année voyagerais-tu? Alors moi, je dirais dans les années, je pense 70-80. Il n'y avait pas, la société n'était pas comme elle est actuellement. Les gens, je trouve qu'ils se prenaient moins la tête. Il y avait moins de critiques. Ouais, moi je dis dans les années 70-80. Comment vos amis ou familles proches vous décriraient-ils? Alors moi, je pense qu'ils me décriraient comme quelqu'un de généreuse, qui a le cœur sur la main, de hypersensible. Moi, rien ne me fait pleurer. Je regarde La Petite Maison à la Prairie, je pleure, donc c'est pour vous dire. Donc ouais, je dirais ça. Et de très gourmande. Ah, je bouffe tout. Moi, je suis une bouffe-tout, moi. Tiens, ça devrait être mon surnom, ça, bouffe tout. Ouais, très gourmande, j'adore manger. Donc ouais, je dirais ça. Je dirais ça. Votre magasin préféré? Action. Action, sans hésiter. Action. Ensuite, Sephora. Donc ouais, je dirais Action, Sephora. Quel est le meilleur cadeau que vous avez reçu? Voilà, j'en ai reçu plein des cadeaux. Moi, tous les cadeaux, ça me fait hyper plaisir. Moi, je dirais plutôt toutes les palettes de grandes marques que Engie et Le Chéri m'a offert. Mais si je dirais le meilleur cadeau, je sais. Je vais vous montrer ça. Oh, ça me fait chier le bouton là que j'ai là. Mon meilleur cadeau, c'est ça. Cette petite palette de chez Sephora. Parce que c'est ma fille qui était sortie avec sa copine et la maman de sa copine. Ils ont été se promener et tout. Ils sont rentrés dans Sephora. Et le soir, elle est rentrée. Elle m'a dit, tiens maman, je t'ai fait un cadeau. Et elle m'a ramené ça. C'était pas mon anniversaire, c'était pas Noël, c'était pas ma fête. Et elle a pensé à moi. Donc ouais, je dirais à la rigueur cette palette-là. Ouais, je dirais ça. Quel est le cadeau le plus nul que vous ayez reçu? Alors moi, je dirais, c'était un moule à gâteau, tout pourri. Quand je faisais des gâteaux, le gâteau arrêtait pas d'accrocher. J'avais beau mettre de la farine, du beurre et tout, rien n'y fait, le gâteau restait collé. Donc je dirais un moule à gâteau avec des maniques. Oui, on m'a offert ça. On m'a offert ça à Noël. Et c'est quelqu'un c'est un couple très très proche de moi, de ma famille. Et du coup, je pense plutôt à ça. Ouais, je pense plutôt à ça. En dehors des nécessités, quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous passer de la journée? Ça. Je sais, c'est pas bien, mais ça. Après, en dehors des nécessités, je sais pas si vraiment... Non, c'est pas une nécessité, ça, parce que on peut très bien ne pas fumer, voilà. Donc, je dirais cigarette électronique et j'allais dire portable, mais le portable, ça reste une nécessité, hein, si quelqu'un veut me joindre, voilà. Donc, je dirais le portable, entre guillemets, même si ça reste un appareil quand même de première nécessité, un téléphone. Mon fils, là, il lui arrive quoi que ce soit, ma fille, hop, faut qu'elle arrive à me joindre, quoi. Donc ça reste un produit de nécessité. Donc allez, je dirais ça. Voilà, je dirais ça. Nomme 2 bêtes noires. Hypocrisie, mensonge. Nommer 2 bêtes noires. Style hypocrisie, Alors, nommer 2 bêtes noires. Alors, les 2 bêtes noires, je pense que c'est tout ce qui pour moi ne passe pas, tout ce que j'ai horreur, je pense. Je pense que c'est ça. Donc il faut que j'en cite 2. Je dirais l'hypocrisie. Le mensonge, l'hypocrisie. Voilà. Parce que je pense que quand tu es hypocrite, tu es forcément menteur. Je pense. Donc je dirais mensonge, hypocrisie. Et le racisme.
Ah ouais, ça ouais. Donc je dirais ça. Où vous voyez-vous dans 5 ans? Alors, je sais pas moi. Peut-être dans le sud de la France. Peut-être. Parce que c'est un de mes rêves, c'est un de mes projets. Donc je pense que c'est ça. Mais dans 5 ans, je trouve que c'est quand même dans pas très longtemps. Donc je sais pas. Ou peut-être ici. Mais avec, j'espère, ma chaîne qui aura évolué. Et j'espère pouvoir en vivre. Ouais, je pense. Donc je dirais ça, on va dire. Voilà, je dirais ça. Combien de paires de chaussures possédez-vous? Oula. Alors je dirais peut-être une dizaine ou une quinzaine. Ouais, je dirais ça, une dizaine, une quinzaine entre les bottes, les baskets, les sandales, les claquettes. Ouais, je dirais ça, une 10-15, je pense. Je les ai jamais comptés, mais je pense que ça doit tourner autour de 10-15. Si on te donnait un pouvoir, lequel voudrais-tu avoir? Alors là, moi je dirais savoir lire dans la pensée des gens. Être devant quelqu'un et savoir lire à travers son esprit ce qu'il pense de moi, ce qu'il dit de moi, ce qu'il pense de lui, ce qu'il pense d'elle. Ouais, je dirais ça. Savoir lire dans les pensées. Ouais. Que feriez-vous? Ou alors être invisible? Ouais. Ah ouais, ça serait les deux trucs. Savoir lire dans la tête des gens et être invisible. Aller où je veux sans que personne me voie et voir si, ce qui se passe. Ouais, je dirais ces deux choses-là. Que feriez-vous si vous gagnez au loto des millions? Alors déjà, je donnerais des sous à mes enfants. Je leur mettrais sur leur compte. Donc je donnerais des sous à mes enfants, aux chéris bien évidemment, à mes parents aussi, parce que ma mère, bon bah pour tous ceux qui ont vu la vidéo par rapport à ma vie, etc. avec ma mère et tout, bon, malgré qu'elle soit comme ça, je sais que demain je suis dans la merde, elle est là pour m'aider. Donc je donnerai quand même des sous à mes parents, voilà. Je reviens au début, je suis trop gentille, mais je suis comme ça. Bref, donc ça. Et ensuite, je me rachèterai une voiture, une belle voiture, une maison ici où je vis, une maison dans le sud de la France et une maison au Portugal. Et je pense qu'après avoir fait ça, je pense que j'investirai dans l'immobilier. Voilà, j'achèterai des trucs, une société aussi. Et dans l'immobilier, je ferai louer les appartes, les maisons. Voilà, j'investirai dans l'immobilier. Et j'ouvrirai une société aussi. Voilà. Et après, je ferai fructifier mon argent avec tout ce qui est immobilier, etc. Quel moyen de transport en commun préférez-vous? Alors, je ne suis pas du tout transport en commun. Moi, c'est la voiture ou rien. Mais si je devrais choisir, je dirais le bus. Parce que le train, j'ai horreur du train. Le TGV, le train, j'ai horreur. L'avion, j'aime bien, mais bon, ça reste un transport, voilà. Sinon, moi, je dirais le bus. Ouais, je préfère le bus à la rigueur. Quel est ton animal de zoo préféré? Le lion. Le lion. Le lion, le tigre, tout ce qui est félin. Ouais, je dirais le lion. Le lion, le tigre. Si vous pourriez remonter le temps, que changeriez-vous? Je pense que ça parle de la vie actuelle, de la vie en société. Je dirais bah, la société en général. Voilà. Tout ce qui se passe en ce moment où on se dit que c'est complètement aberrant. Donc je changerais ouais, la société en général. Après, si c'est sur moi personnellement, je dirais mon mariage. Voilà. Ouais, je dirais mon mariage, qui a été une de mes pires conneries. Voilà. Et aussi, pour tous ceux qui n'ont pas vu la maison où je me suis... la vidéo où je me suis fait avoir par rapport à ma maison, je vous la mettrai dans le petit. Et je pense que si j'aurais pu remonter le temps, je pense que j'aurais fait les choses autrement et je ne me serais pas fait avoir par mon ex-mari au niveau de ma maison. Voilà. Alors, si vous pouviez partager un repas avec 4 personnes vivantes ou décédées, qui choisiriez-vous? Alors, sans hésiter, mon grand-père. Voilà, mon papy, ma petite étoile. Mon grand-père, moi, du coup. Voilà. Moi, ma mère, vu que c'est son père, donc ma mère.
Et je dirais mon oncle qui est décédé, que je n'ai jamais connu, mais je sais qu'il veille sur moi aussi. Et donc mon oncle, bah, c'est le fils de mon grand-père et c'est le frère de ma mère. Donc, et ma mère était très proche de lui. Donc je dirais ça, mon grand-père et mon oncle qui sont décédés, et moi et ma mère, voilà, tous les quatre dans une table en train de partager un repas. Avez-vous combien d'oreillers avec combien d'oreillers dormez-vous? Alors moi je dors avec un seul oreiller, mais il faut que ça soit, voilà, mon oreiller il est assez gros, assez touffu, voilà, donc avec un seul. Alors combien de temps avez-vous passé le plus sans dormir? Je dirais 24 heures. Ouais, je dirais 24 heures. Quel pays aimeriez-vous le plus visiter? Ah là, bah, sans hésiter, les États-Unis. New York, Californie, Las Vegas, Miami, Hawaï, Bora Bora. Ah ouais, j'aimerais trop. Le Grand Canyon. Ah ouais, j'aimerais trop. Et j'aimerais aussi la Chine. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de visiter la Chine. Donc je dirais ça. Préférez-vous être beau et idiot ou moche et intelligent? Alors moi je dirais moche et intelligent. Parce que si tu es moche, il y a toujours la chirurgie esthétique pour essayer de t'embellir un minimum. Le maquillage pour cacher les imperfections. Donc tu peux toujours te débrouiller de ce côté-là. Et tu serais bien évidemment intelligent. Alors que si tu es beau mais que tu n'es pas intelligent, intelligence, soit tu es intelligent, soit tu l'es pas. Voilà, il n'y a pas de magie pour que tu deviennes plus intelligent. Donc ouais, je dirais moche et intelligent. Intelligente. Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique? Alors moi je suis ni pour ni contre. J'estime que si vraiment il y a quelque chose en toi qui te déplaît, qui te gâche la vie, fais-le. Par contre, ne le fais pas n'importe où. Voilà, regarde bien les avis, va voir plusieurs médecins, voilà, renseigne-toi bien avant de faire quelconque intervention. Donc je ne suis pas contre. Mais je ne suis pas pour, dans le sens où si vraiment c'est quelque chose que tu n'aimes pas mais qui ne te gâche pas forcément la vie, voilà, pourquoi le faire? Donc déjà ça, et de deux, quand c'est fait à outrance, là par contre je suis contre. Voilà, là je suis contre. Mais sinon après chacun fait ce qu'il veut de son cul, de son visage, de ses seins, voilà, chacun fait ce qu'il veut quoi. Aimez-vous les tatouages? Alors oui, bah j'en ai 3. J'ai un petit diablotin là avec un cœur avec le lettre D de Dany. J'ai un tribal en bas du dos et j'ai un sort de petit tribal comme ça qui monte tout fin avec des papillons et la lettre A de NJ à la cheville. Voilà. Donc oui, j'aime beaucoup les tatouages. J'aime beaucoup les tatouages. Quelle est ta fête préférée? Sans hésiter, Noël. J'adore Noël. J'adore. Tout est beau, tout est illuminé dans les rues, les décorations. Ouais, la magie de Noël, pour moi, c'est le top. Donc, je dirais Noël. Quel est votre genre de musique préféré? Sans hésiter, le reggaeton, le latino reggaeton. J'adore. Les musiques un peu comme ça, je kiffe. Je kiffe. Avez-vous des piercings? Alors, j'en avais un au nez que j'ai enlevé parce que j'arrêtais pas de le perdre, ça m'a saoulé, donc je l'ai retiré. Et j'en ai eu un, bon, j'ai mes oreilles, là, et j'en ai eu un au nombril que j'ai fait quand que j'ai fait il y a presque 14 ans. Et en fait je l'ai fait et quelques semaines après j'ai su que j'étais enceinte de ma fille et en fait ça n'a, après j'ai pris du ventre, mon ventre de grossesse, donc du coup ça n'a jamais cicatrisé correctement, ça s'est infecté, donc du coup je l'ai enlevé et voilà. En plus Dany il était petit, je le prenais souvent sur moi avec ses pieds, des fois il touchait, ça me faisait mal, donc voilà, je l'ai retiré, il n'a pas duré longtemps. Quelle est la dernière chose que vous avez téléchargée? Je sais plus moi, je sais pas. Bon là je pourrais pas vous dire. Chose que j'ai téléchargée, peut-être une musique, peut-être, je sais pas. Là, franchement, j'ai aucune idée. Quel est le type de nourriture étrange préférez-vous? Quel est le type de nourriture étrange préférez-vous? Je dirais peut-être les tripes. Les amis, j'ai dû couper la caméra parce que Dany il est rentré. On a mangé et là, je reviens donc pour continuer la vidéo. Donc... j'en suis où? Alors, quel est le type de film que vous préférez? Alors, moi, je dirais les films d'horreur.
Même si quand je les regarde, je suis comme ça, sous le plaid, je laisse juste ressortir mon petit œil. Mais je dirais les films d'horreur ou les films comiques, un peu style comme Pattaya, voilà, ce genre de film. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà, ce genre de film comme ça, un peu humoristique. Combien de temps vous faut-il pour vous préparer le matin? Moi, je dirais, à partir du moment où je rentre dans la salle de bain jusqu'à ce que j'en ressorte, je dirais aller une bonne demi-heure. Ouais, c'est ça, une bonne demi-heure. Si je me maquille pas, je me maquille, mais voilà, pas non plus des trucs, enfin, maquillée de ouf, quoi, maquillée normalement, je dirais une bonne demi-heure. Avec la douche, si je prends la douche, etc. Parce que moi, soit c'est le matin, soit c'est le soir, mais c'est souvent le soir que je prends la douche. Donc ouais, je dirais une bonne demi-heure. Quel appareil de cuisine utilisez-vous au quotidien? Au quotidien, je dirais ma bouilloire quand je fais des pâtes pour faire chauffer l'eau, pour que ça aille plus vite au lieu de mettre de l'eau dans la casserole et d'attendre que ça chauffe. Je dirais la bouilloire. J'allais dire ma cafetière, mais bon, c'est pas vraiment un appareil de cuisine pour faire à manger. Je dirais la bouilloire. Voilà, la bouilloire. Quel est votre fast-food préféré? Sans hésiter, McDo. Ah, McDo à fond. Moi, je suis la team McDo. Moi, dites-moi en commentaire si vous êtes team McDo, team KFC, team Quick. Moi, je suis team McDo. McDo à fond. Quel est votre repas familial préféré? Je dirais mon repas familial préféré, je dirais au moment de Noël. On est tous réunis en famille. Ouais, je dirais à Noël. Aimez-vous les montagnes russes? Pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez me voir dégueuler et tomber dans les pommes en pleine montagne russe, mettez-moi dedans, hein. Non, 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 non. Moi, je ne suis, j'aime pas du tout ça. Quelle est votre tradition préférée? Tradition préférée? Je sais pas, tradition préférée? Noël, c'est une tradition. La fête de Noël, je trouve que c'est une tradition, donc ouais, je dirais Noël, parce que je vois rien d'autre sinon. Quel souvenir d'enfance, votre souvenir d'enfance préféré? Alors moi je dirais c'est quand je partais au Portugal quand j'étais petite avec mes parents et que j'étais derrière avec ma mère, parce que devant il y avait mon père qui conduisait, mon frère à côté, ou des fois c'est mon frère qui conduisait, parce qu'il faut savoir que mon frère il a 10 ans de plus que moi. Donc quand il a eu l'âge, il a passé son permis, soit des fois c'est lui qui conduisait et moi j'étais derrière. Mon père ou mon frère mettait des musiques portugaises, mon frère mettait du Eros Ramazzotti, je kiffais. Et on partait au Portugal, voilà, je dirais le voyage France-Portugal, avec mes parents, mon frère et tout. Quel âge aviez-vous quand vous avez appris pour le Père Noël? Je ne me rappelle plus, moi. Je pense que je devais avoir 9 ans. Truc comme ça, je pense. C'était en primaire, ça c'est sûr, parce que quand je suis arrivée au collège, j'y croyais déjà plus. Donc ouais, allez, on va dire 8 ans, 8-9 ans, à peu près. Es-tu le plus souvent positive ou négative? Alors, ça dépend les choses. Euh, Quand je vois que j'ai pas de solution, mais vraiment pas de solution, je suis plus dans l'aspect négatif de la chose. Parce que je suis très relationnelle, je suis très rationnelle en fait. Par contre, si c'est quelque chose et que c'est très compliqué d'y arriver, mais que je vois qu'il y a une éventuelle possibilité, je suis dans le positif. Voilà, donc je suis un peu... ça dépend en fait, ça dépend la chose en question. Votre plus grand rêve? Alors moi, mon plus grand rêve, alors je vais vous dire, comme toutes les mamans, que mes enfants soient heureux, qu'ils aient une bonne situation professionnelle, un métier qui leur plaise. Qu'ils soient heureux dans leur couple plus tard, avec leurs enfants, etc. Donc voilà, moi je dirais ça, comme pratiquement toutes les mamans. Mais si je devrais dire quelque chose en dehors de cet aspect mère-enfant, je dirais mon plus grand rêve, c'est de déménager dans le sud de la France, pas loin de la mer. Voilà. Donc je dirais ça. Et j'ai aussi une deuxième chose. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir vivre de YouTube tout le temps. Voilà, que je puisse générer assez de revenus
pour pouvoir me faire un salaire, pour pouvoir vivre correctement. Je ne demande pas non plus à gagner des 30 000 euros par mois comme certains grands youtubeurs, mais au moins d'avoir une source de revenus suffisante pour vivre en fait. Voilà, pour payer mes factures, me faire un salaire, payer mes factures, payer mon loyer, que je puisse aussi mettre de l'argent de côté, voilà, pour que je puisse vivre raisonnablement. Voilà, je dirais ça aussi. Avec qui partiriez-vous sur une île déserte? Bah avec mon chéri et mes enfants. Voilà. Et Mowgli. Faut pas oublier Mowgli. Ah bah Paula, attends, d'où tu oublies Mowgli? D'où tu oublies ta petite merveille? Eh bien oui, avec Mowgli, forcément. Forcément, il fait partie de ma famille, il fait partie de moi, mon petit bébé. Quelle était votre matière préférée à l'école? J'aimais beaucoup le français. J'aimais beaucoup le français. Et les sciences aussi, j'aimais beaucoup les sciences. Ouais, je dirais le français et les sciences. Et aussi le portugais, oui, parce que quand j'étais au lycée, j'ai appris. Je savais déjà parler et comprendre le portugais, parce que c'est ma langue maternelle. Mais voilà, j'ai suivi des cours de portugais au lycée. Et j'ai pu prendre l'épreuve du portugais au lieu de l'épreuve d'anglais pour mon BEP et mon bac pro. Donc je dirais ça. Je dirais aussi mes cours de portugais au lycée. Tac, tac, tac. Quelle est la chose inhabituelle que vous n'avez jamais mangée? Les insectes. Il y en a déjà qui ont déjà goûté. Il y en a déjà qui ont déjà, il y a beaucoup de déjà, qui ont déjà goûté. Moi, j'ai jamais goûté et je crois que je goûterai jamais. Manger des araignées, des sauterelles, des cafards. Oh, quelle horreur! Ah non, non, non. Je sais qu'il y a beaucoup de ça en Thaïlande et tout. Moi, si un jour je vais en Thaïlande en vacances, sachez une chose, c'est que je toucherai jamais à ça. Ah, moi, les insectes, j'ai horreur. Alors, les manger. Mais apparemment, c'est super bon. Ça a le goût un peu genre de barbecue grillé, truc comme ça. Mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Je veux un barbecue, je m'achète une côtelette, je m'achète des merguez et je me fais un barbecue. Et j'aurai le goût du barbecue dans la bouche. Sans forcément manger des sauterelles, des araignées, des migales, des... Ouf. Ah non, 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 non. Ouh là là. Ouh là là. Donc je dirais ça, les insectes. Quelle est la chose que vous voudriez voir revenir à la mode? Moi, je dirais les radios, vous savez, où on met les cassettes. Je vous mettrai une petite photo là si j'arriverai à retrouver. Parce que ça me rappelle trop mon enfance en fait. Quand on avait les cassettes, puis on était là pour les rembobiner. On mettait le stylo, le crayon dans le petit trou là de la cassette et on rembobinait. Je dirais c'est ouais, les cassettes, les radios là pour mettre les cassettes, les magnétoscopes aussi. Ouais. Et après, je dirais peut-être les anciens portables aussi. Ouais, les anciens portables. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même si au jour d'aujourd'hui ne se dit pas, mais actuellement, voilà, les téléphones qu'on a, iPhone, voilà, tout ce genre de téléphone, la batterie, en 2 secondes, elle est déchargée. Hein, enfin, en 2 secondes, façon de parler. Alors qu'avant, avec les Nokia 3310, les machins comme ça durait. Moi, je me souviens que moi, avec mon téléphone, la batterie, elle me durait des fois 2-3 jours. Et pourtant, j'étais souvent avec le téléphone et tout, en train d'appeler mes copines ou voilà. Et elle durait 2-3 jours la batterie. Donc déjà ça. Et puis le téléphone, vous aviez beau le jeter par terre, il avait beau tomber au sol, etc. Le portable était intact. Le portable était intact. Au jour d'aujourd'hui, votre iPhone, il tombe sur une table, il tombe au sol, il est explosé de tous les côtés. Donc ouais, je dirais les portables comme ça. Ouais. Quelle est selon toi ta plus grande qualité et ton plus grand défaut? Alors ma plus grande qualité, je dirais que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Si je peux aider, j'aide. Je suis capable de donner ma chemise s'il le faut. J'arrive à me mettre à la place des gens. Je fais preuve de beaucoup d'empathie. Ça peut être une qualité, mais ça peut être un défaut aussi, parce que ça peut aussi me jouer des tours, dans le sens au niveau émotionnel. Donc, je dirais ça, mais surtout très généreuse. Voilà, je pense que c'est ça. Très généreuse. Et mon plus grand défaut, moi, je dirais... je suis trop gentille et comme on dit, trop gentille, trop conne. Voilà, donc je dirais ça. Trop gentil. Ça peut être une qualité, il faut être gentil,
Mais quand on est trop gentil, souvent on se fait avoir. Donc ça peut être aussi un défaut. Voilà. Lequel de ces 5 sens est selon vous le plus important? Lequel des 5 sens est selon vous le plus important? Alors les 5 sens, il y a la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Attendez. La vue, l'odorat. La vue, l'odorat. J'ai un trou de mémoire. La vue, je le sais en plus. Hein. Là, il y a la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Et c'est quoi le 5e? Bah merde alors. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût. Voilà, le goût. Voilà. Je sais que je le savais, les 5 sens. Alors, moi je dirais c'est la vue. Je préfère garder la vue. Parce que l'odorat, c'est vrai que l'odorat c'est important aussi. Le goût, si vous mangez, vous n'avez pas de goût. C'est chiant. Mais bon, vous pouvez voir quand même ce qui vous entoure. Si vous perdez la vue, c'est très compliqué pour vous déplacer, même s'il y a des gens qui sont aveugles et qui se déplacent comme nous, quoi. Mais c'est très compliqué. Ouais, je dirais la vue. Je dirais la vue. Excusez-moi, là, j'ai Angie qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait fini l'école. On est mercredi. Aujourd'hui, je vais essayer de vous mettre la vidéo en ligne ce soir. Pour me dire que ça y est, elle partait au McDo manger avec ses copines. Elle me l'avait dit ce matin. Donc voilà, j'ai répondu, bref. Donc je reprends la vidéo. Cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des coupures, des coupures, des coupures. Bref, avez-vous déjà organisé un anniversaire surprise? Alors oui, mais c'était avec mon ex-mari pour ses 30 ans. Voilà, je lui avais organisé un anniversaire. J'avais invité son meilleur pote à l'époque qui habitait dans le sud, qui avait déménagé dans le sud. Ça faisait, je crois, plus d'1 an qu'ils ne s'étaient pas vus. Donc je l'avais appelé, il était venu sans qu'il soit au courant. À l'époque, il était fanatique de poker et tout. Je lui avais hyper grande connerie. C'est une des plus grandes conneries que j'ai faites aussi. Bref, je lui ai acheté une grande table de poker, tout en bois massif et tout. Je l'avais payé, je crois, dans les 600 €. Donc ça, il y avait tous ses potes. Donc ouais, j'ai déjà organisé un anniversaire surprise. Et après, bah, il y a ceux de mes enfants et tout. Mais bon, mes enfants, voilà, c'est eux qui invitent leurs copains, voilà. Mais sinon, vraiment un anniversaire surprise, c'était pour les 30 ans de mon ex-mari. Voilà. Que fais-tu pour garder la forme? Alors en ce moment c'est assez compliqué hein, de vous dire que j'ai la forme. Hein si vous me suivez dans les vlogs et dans la vidéo qui est sortie hier, je crois, parlant de mes cheveux, bref. Mais qu'est-ce que je fais pour garder la forme? Tout simplement, bah écoutez, déjà quand je suis pas très bien, sauf si vraiment, vraiment je suis pas bien, là je suis pas bien, mais si vraiment j'ai un petit coup de mou, je prends la caméra, je file et je me sens bien parce que je pense à autre chose. Et ça me permet de m'évader, et vu que j'adore ça, bah, ça me fait du bien. Ou alors je fais du montage, ou alors bah, j'essaye de sortir, d'aller prendre l'air un petit peu. Voilà. Votre famille a-t-elle une devise? Non. Ma famille a-t-elle une devise? Non, elle n'a pas de devise, ma famille. Œil pour œil, dent pour dent. Non, je plaisante. Non, elle n'a pas de devise, ma famille. Non, non. Si vous seriez président de la République, oh là, d'accord, quelle loi metteriez-vous en place? Alors déjà, j'augmenterais les salaires de tous les Français. Je l'augmenterais et je baisserais les taxes. Voilà, tout simplement. Parce que je pense que c'est une grande problématique qu'il y a actuellement en France. Tout augmente, mais tout augmente. La nourriture augmente. Moi, je vois hein, quand je vais en course, comparé il y a encore quelques mois en arrière, c'est le jour et la nuit. L'essence, bref, tout augmente, sauf les salaires. Enfin, ils ont légèrement augmenté, mais voilà, c'est rien du tout comparé à la vie actuelle qu'on a actuellement en France, quoi. Donc, je dirais ça. Moi, je baisserai les taxes et j'augmenterai les salaires des Français. Donc je dirais ça. Et aussi une chose que j'aurais voulu mettre en place, c'est, alors ça va peut-être offusquer peut-être certaines personnes, je ne sais pas, mais je mettrais la peine de mort. Mais je tiens à m'expliquer. Pourquoi je mettrais la peine de mort en France? Je ne mettrais pas la peine de mort pour
un petit vol, un petit jeune qui a volé un chewing-gum au supermarché. Voilà, hein, ça va de soi. Façon de parler. Je mettrais la peine de mort pour tout ce qui est pédophile, viol. Voilà, tout ce qui est viol, agression sexuelle. Là, je mettrais les tueurs, vraiment sans scrupules, qui tuent par envie de tuer. Voilà, c'est ce voilà. Là, je mettrais la peine de mort. Mais surtout envers les pédophiles. Parce que, ah ouais, non, là, je pourrais pas. Là, c'est obligé. C'est obligé. Obligé. Donc, oui, je mettrais la peine de mort par rapport à ça. Non pas pour quelqu'un qui a, même un petit jeune qui a agressé une petite mamie pour lui voler son sac, ça ne mérite pas une peine de mort. Ça mérite, voilà, des sanctions au niveau de la justice, oui, mais ça ne mérite pas la peine de mort. Je mettrais vraiment la peine de mort pour des cas extrêmes. La pédophilie, le viol, voilà. Ça, même les meurtres, voilà. Tu tues quelqu'un par plaisir ou ceux qui kidnappent les gamins, comme Nordal Lelandais, comme tout ce genre de monstres en fait, et également pour les terroristes. Voilà. Ceux qui se font choper, comme l'autre là, je sais plus comment, Salah Abdeslam, là pour moi c'est la peine de mort directe. Direct, parce qu'il est en prison, on dirait l'hôtel, le bordel. Alors, la dernière fois, ils ont fait une interview sur lui. Déjà, il est écarté des autres en prison. Et en plus de ça, il a tout. PlayStation, télé, il a tout. C'est l'hôtel hein, en prison, là où il est. Hein. C'est mieux qu'à l'hôtel. Hein. Il est mieux logé que nos pauvres SDF qui sont dehors. Donc là, ça, je trouve ça inacceptable. Donc voilà, c'est ce que je mettrai en place. Ensuite, qui était ta prof préférée à l'école? Alors moi, ma prof préférée à l'école, c'était ma prof de secrétariat que j'avais donc au lycée. C'était Madame Haynes. Et je l'adorais, cette prof. Et quand on a passé notre BEP ou notre bac, non, le bac, je crois, elle nous avait tous invités chez elle à la fin de l'année. Elle avait fait un repas, barbecue, de la musique et tout. Et on s'était tous éclatés. On avait tous été, bon là, pour ceux qui ont suivi ma vidéo concernant ma vie avec mon enfance, etc., ma dépression et tout. Vous savez que ma mère, elle était très réticente. Mais là, comme c'était chez une prof, ma mère a pas dit non. Ah bah non, c'était chez une prof, elle a pas dit non. Donc du coup, on y avait été et c'était trop bien. Et c'était ma prof préférée. Madame Haynes, prof de secrétariat. Alors, quelles sont les 3 choses ou personnes à qui vous pensez tous les jours? Alors, les 3 choses ou les 3 personnes, alors je dirais en premier lieu mes enfants. Voilà, mes enfants. Le chéri aussi. Et la 3e chose que je pense tout le temps, YouTube. Parce que je vis YouTube, je mange YouTube, YouTube, voilà, YouTube. Alors, ensuite, si vous auriez une étiquette d'avertissement sur le front, que dirait la vôtre? Alors, si j'avais une étiquette là, qu'est-ce qu'elle dirait d'avertissement? Méfie-toi des apparences, peut-être. Parce que je suis quelqu'un de très gentil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis capable de donner ma chemise s'il le faut. Ça, je suis quelqu'un de très généreuse, voilà. Mais à partir du moment où quelqu'un me chie dans les bottes, c'est terminé. Une fois que... Il suffit d'un truc. Hein. Il suffit d'un truc qu'on me fasse. Bon, après, tout dépend de la chose. Hein. Si c'est pas grave, voilà. Mais si c'est quelque chose qui me paraît quand même assez grave, il suffit d'un truc et c'est terminé. Hein. Je raye la personne de ma vie et c'est fini. Donc ouais, je dirais ça. Ouais, je dirais ça. Selon vous, quelle chanson vous décrit le mieux? Alors là, comme ça, à première vue, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être la musique... Enfin, c'est pas qu'elle me décrirait, mais c'est une musique... c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est la chanson de Grand Corps Malade. Je crois que c'est La Famille, un truc comme ça. Je me retrouve beaucoup dans certaines paroles de cette chanson, même si c'est une chanson, mais c'est un peu genre une chanson un peu parlée, je sais pas, c'est du slam, je crois, on appelle ça. Mais je dirais ça, parce que à part ça, je vois pas quelle chanson me décrirait le mieux. Il y a certaines chansons aussi de Kinvey qui me décrivent mieux, mais fut un temps, pas maintenant. Ça me décrit, mais ça décrit la Paula d'avant. Au moment de la dépression, au moment de tout ça. Pas de maintenant.
Donc, ouais, je dirais aller Grand Corps Malade. La chanson sur, je crois que c'est La Famille, je crois. Bref. Ensuite, quelle célébrité aimeriez-vous rencontrer? Eva Longoria. Eva Longoria, c'est une des célébrités que je kifferais rencontrer. Je crois que si un jour je la rencontre, je serais en pleurs devant elle. C'est, ouais, je dirais Eva Longoria. Quel était votre premier ou votre première amoureuse? Quel était votre premier ou première amoureuse? Alors c'est très rigolo parce que mon tout premier amoureux, c'était un garçon qui habitait au Portugal, dans mon village, on était voisins. Et je suis tombée amoureuse de lui dès toute petite, hein, dès l'âge de 3-4 ans, même avant, je crois, de 3 ans. Et ça a duré bien bon jusqu'à 8 ans, à peu près, 7 ans, 8 ans. Et bah, c'était une petite amourette, j'étais petite, voilà, c'était trop mignon, c'était voilà, c'était plus mignon qu'autre chose. Ma mère, mes parents l'adoraient, on aimait bien sa famille et tout, on était voisins. Et ce qui est rigolo, c'est que au jour d'aujourd'hui, ce garçon-là, il est avec ma cousine qui est la marraine de NJ. C'est ma cousine, mais je la considère même comme ma sœur en fait. Et donc c'est la marraine de NJ et ils sont ensemble depuis déjà 8-9 ans déjà, ça date. Et ils ont 2 petites filles. Voilà, une petite de 5 ans, 5-6 ans et une petite de même pas 1 an. Elle va avoir 1 an là dans pas longtemps, mais elle n'a pas encore 1 an. Donc c'est rigolo parce que c'était mon premier amour et puis là il est avec ma cousine. Ils ont 2 petites filles et voilà. Donc c'est super marrant. Êtes-vous une maman stricte ou une maman poule? Alors je dirais une maman poule, même trop poule. Voilà, ça c'est moi. Ouais, je dirais une maman poule. Après, c'est vrai que quand il pousse le bouchon un peu trop loin, je pète les plombs. Mais jusqu'à ce que je pète les plombs, faut y aller. Voilà, je suis comme le diesel, moi. Moi, je mets du temps à la détente. Mais après, voilà, je suis comme ça. Faut que comme je vous ai dit dans le vlog, euh, faut que je fasse un travail sur moi pour plus être une maman poule comme je le suis, parce que c'est trop, je le sais, je le vois. Moi, mes enfants, ils me demandent un truc, il n'y a pas de souci, voilà, tant que je peux, il n'y a pas de souci. Et en fait, je trouve qu'ils en abusent un peu trop, voilà. Voilà, ils en abusent. Plus, vous leur donnez ça, ils veulent ça, hein, voilà. Donc là, je suis en train de voir pour essayer de changer un petit peu ça. Je sais que je ne serai jamais stricte parce que voilà, je suis pas comme ça. Pourtant, quand j'étais avec leur père, j'étais hyper stricte, truc de fou. Mais le divorce, la séparation, le divorce, les problèmes que j'ai avec leur père, les problèmes qu'ils ont eu eux avec leur père, bref, ont fait que je me suis dit, bon bah c'est bon, hein, ils souffrent déjà assez de la situation, ils souffrent déjà assez de tout ça, je vais pas leur en rajouter. Et du coup, bah, sans que je m'en rende compte, j'ai changé et je suis devenue une maman poule et voilà. Mais là, actuellement, je fais un travail sur moi pour essayer d'être moins maman poule, d'être un petit peu plus stricte. Et voilà, parce que sinon, ils en abusent. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, ça y est, les amis. J'ai répondu aux 100 questions. Oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et si cela vous a permis de connaître un petit peu plus de choses sur moi, ou si vous connaissiez déjà toutes mes réponses à toutes mes questions, si vous dites ça m'étonne pas que Paula ait répondu ça, parce que ça, j'en étais sûre. Dites-moi tout ça en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ce n'est pas encore fait. Et puis, bah écoutez les loulous, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vais finir la vidéo parce que je vais essayer de faire le montage pour vous mettre la vidéo en ligne ce soir. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.